Si le ministre a pris cette décision, on dirait qu'il est venu au fond de moi, de mon cœur. Parce que il y a des occasions qui se sont passées. Les gens, avec les responsables d'école, certainement prennent des responsabilités qu'ils vont assumer. Mais au moment des manifestations, ils ne font plus attention à ça. Pour eux, bon, je ne sais combien peut-être ils donnent ou bien comment les contrats sont faits. Si bien que ce qui, selon moi, devait être fait, ne se fait pas cela en dernière minute. Puisque on ne peut pas venir occuper une école où on vous donne une classe, peut-être vous allez caser vos choses là, vous transformez des fois la classe en une cuisine. Si bien que l'enseignant revient le lundi matin, il vient trouver de l'huile sur cette table, sur ces choses qui ne sont pas de bonnes choses. Mais quand il voudra se rapprocher de ses chefs, les chefs disent non. Ils ont outrepassé ce que nous nous sommes dit. Alors, comme cela a été comme ça, plusieurs fois, moi, je n'étais pas content. Et maintenant que le ministre a pris la décision d'interdire ça, la meilleure façon, c'est de ne plus le faire, même s'il y a des manifestations qui concernent notre période dans laquelle nous sommes en train de rentrer maintenant, qui est la politique, qu'on interdise ces mouvements-là, tout ça là dans les écoles. Parce que une école qui est réservée pour un milieu où on doit apprendre, on doit éduquer les enfants, vous venez retrouver ce qu'il ne faut pas avoir. Les gens finissent de préparer, ils jettent les choses là où ils veulent. L'école devient une poubelle. Et le lundi matin, il faudrait qu'on mette les enfants en contribution afin de redresser tout ça là pour pouvoir reprendre les classes. Vraiment, si je pouvais rencontrer le ministre, je lui présenterai mes félicitations pour cette décision qu'il a prise. Ça, je suis très content de cette décision. La seule solution à ce problème, c'est de frapper quand on fait le constat quelque part. Si on ne commence pas par sanctionner, les gens n'auront pas peur, parce qu'on se dit toujours dans notre administration, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est telle personne. Quand on continue de le dire, on mettra toujours l'école dans la souillure. Ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il y a par exemple des choses que les gens préparent dans les écoles. Que certains, dans nos traditions à nous, que les enfants ne peuvent pas mettre le pied dans ces choses lavées par terre. Ils viennent y mettre le pied dedans. Ça crée d'autres ennuis aux parents à la maison. Mon souhait est que quand quelqu'un outrepassera ce que le ministre a dit, qu'on prenne une sanction contre cette personne-là. C'est la meilleure façon de pouvoir interdire ça. Une fois pour de bon, quand on aura frappé 2 ou 3, vous allez voir, les gens vont se ranger. Par rapport à cette lettre circulaire, je crois que le ministre a fait des analyses. L'école, c'est un lieu de savoir. L'école est sanctuaire, comme le disait l'autre. Alors, si l'occupation prenait en compte le nettoyage, tout ce qu'il faut, pour ne pas empiéter sur les heures de travail, ce serait bien. Si c'est occupé seulement le samedi ou le dimanche et au plus à 19h, 19h30, on nettoie tout, on met tout au propre pour permettre à ce que le lundi, il n'y ait pas d'empiètement sur les heures du travail. Il n'y a pas de problème. Vous voyez que cette décision a été mûrie, ce n'est pas d'aujourd'hui, parce que je crois que le ministre est là depuis 2016. Et l'événement a commencé, ça fait longtemps, ça date de longtemps, l'occupation de l'espace scolaire. Et pourquoi il n'y avait pas eu d'interdiction? Et c'est maintenant que ça a pris corps. C'est au vu de certaines analyses, je ne suis pas rentré dans l'esprit du ministre, mais je vois que tel que ça se fait, ça ne permet pas, surtout les lundis, aux apprenants
et aux enseignants de vite commencer les activités pédagogiques. Ça fait un. On s'allie au point où les lundis, si vous venez les lundis jusqu'au mercredi, l'école sent. Nous avons besoin d'un environnement sain. Les enfants ont besoin de respirer de l'air pur. Ils ne peuvent pas quitter leur cadre familial et venir contracter des maladies à l'école et les amener à la famille. Donc, je ne vois pas cela de mauvais. Je crois qu'on peut, au vu de la situation, nous allons encore voir si plus tard, parce que la décision est prise, on doit l'appliquer. Nous allons voir les avantages que cela va procurer à nos apprenants, parce que si l'enfant vient et c'est pour contracter de maladies, ça ne vaut pas la peine. Mais de l'autre côté, ce que ça va causer à ceux qui occupent l'espace public, puisque aujourd'hui, il est interdit d'occuper les bords, les trottoirs, les voies, tout ça là. On va voir. On a demandé d'occuper les maisons des jeunes, tout ça là. Il y a combien de maisons des jeunes? Il y a combien d'espaces publics, alors que les espaces publics sont aussi voués à autre chose. Nous allons voir ça plus tard et savoir comment cadrer cela pour que ce soit ceux qui veulent faire comme les usagers de l'école, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, j'approuve la décision. À ma position, je ne saurais le dire, mais vous savez que souvent, ces écoles, c'est les parents d'élèves, le bureau des parents d'élèves qui s'érigent en directeur, qui s'impose même des fois au directeur d'école. Le directeur d'école est envoyé par l'État, mais eux autres, ils disent que c'est leur propriété, c'est leur chose, que c'est chez eux, ce sont leurs enfants. Alors, face à leurs injonctions, il est qui pour s'imposer outre? Et vous savez que nous sommes au Bénin. Plus tu voudras t'imposer, et la béninoiserie va entrer en jeu, tu vois. Donc chacun sauve sa tête. Donc je ne saurais dire que les directeurs trouvent quelque chose dedans. Je ne saurais le dire. Merci. Mais je vois que c'est un peu le social qui les amène et par rapport à leur propre sécurité qu'ils sont obligés de laisser.